Mani, rebonjour. Rebonjour Marianne. J'espère que tu vas bien après ce moment passé avec nous. En tout cas, on est encore là. Maintenant, on va parler de toi, on va apprendre à te découvrir. Donc, dis à nos très chers téléspectateurs, qui es-tu, Mani? Comment tu t'appelles déjà? Est-ce que Mani, c'est ton seul nom? D'où vient le nom Mani? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Alors, je m'appelle Mani Mwamba Lunginga Sephora. Et le nom Mani vient de... Enfin, mon prénom Mani vient des deux prénoms de mes parents. Mon père, paix à son âme, s'appelait Micho Mwamba, enfin Micho Mukingeshai. Et ma mère s'appelle Annie Luamba. Et on a pris le M de Micho. Et le Annie, c'est ce qui a donné Mani. Oui. Un très beau mélange, franchement. Effectivement. Et je suis aînée d'une famille de 4. Je suis aînée d'une famille de 4. Je suis née un certain 24 octobre d'une certaine année. Le 24 octobre d'une certaine année. Et je suis étudiante à Leadership Academia University. Qu'est-ce que tu fais à Leadership exactement? Je suis étudiante en sciences politiques en deuxième année de licence. Et à part ça, j'ai plusieurs autres activités que je fais. C'est ton premier choix, les sciences politiques? Non, les sciences politiques, en tout cas, non, c'est vraiment pas mon premier choix. J'ai fait 4 ans de médecine avant de faire sciences politiques. J'ai fait 4 ans de médecine, j'ai vraiment commencé en médecine et tout. Mais après un moment, en fait, je sentais que c'était pas ça. Tu as senti que ce n'était pas ta vie, le parcours que tu avais envie d'entreprendre. Effectivement, par rapport à mes objectifs, par rapport à mon but précis dans la vie, je me disais que ça n'allait pas trop cadrer, ça allait m'empêcher de faire beaucoup de choses. Alors, je me suis orientée vers les sciences politiques sous une orientation, bon, disons orientation divine, parce qu'après je suis chrétienne aussi, chrétienne et très chrétienne. Très chrétienne en tout cas. Oui, et j'ai eu à prier par rapport à ça et j'ai écouté la voix du Seigneur et voilà, je me retrouve en sciences politiques. C'est très bien, ça nous fait vraiment plaisir que tu te retrouves dans quelque chose que tu aimes faire. Est-ce que tu aimes vraiment les sciences politiques? Ah oui. Au début, je me disais, est-ce que je vais aimer ça? Parce que c'est quelque chose que je découvrais. Au début, je me demandais, mais est-ce que... Mais avec le temps, à force d'évoluer, d'avancer, je me rends compte en fait que j'aime ça. Je me surprends à aimer la politique, à aimer les sciences politiques et tout ce qui tourne autour de la politique. Je me surprends vraiment à aimer tout ça. Et en tout cas, je ne regrette pas ce choix de m'être lancée dans cette direction-là. Et on me souffle à mon oreille que tu aimes aussi le cinéma. Tu fais aussi, t'es actrice aussi? Bon, à mes heures perdues, oui. À mes heures perdues, oui. Je fais quelques petits spots, il y a quelques petits trucs que je fais liés au cinéma, des scénettes, des spots publicitaires, disons quelques apparitions un peu par-ci par-là. Donc, est-ce qu'on peut regarder un extrait d'un spot que tu as pu faire? Comme ça, nos téléspectateurs vont voir à quel point notre très cher invité sait jouer. Très bien. Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle a arrêté l'alcool, la cigarette et toutes les mauvaises fréquentations qu'elle pouvait avoir. Comme elle le dit elle-même, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de toute ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur ne te... Depuis ce jour, sa vie a changé. Elle a arrêté l'alcool, la cigarette et toutes les mauvaises fréquentations qu'elle pouvait avoir. Comme elle le dit elle-même, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de toute ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur ne te... On peut voir Mani à l'œuvre dans ce spot. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passait exactement, qu'est-ce que ce spot veut dire et tout ça? Alors, ce spot a été tourné
à l'église où je prie, je tais le nom. Alors, à chaque mois d'août, à mon église, on a le mois évangélique. À chaque mois d'août, on a le mois évangélique. On fait des descentes sur terrain, on va évangéliser les gens, on va prêcher la parole et partager la bonne nouvelle du Seigneur. Et il s'est fait qu'il fallait faire un spot publicitaire pour annoncer le mois évangélique. Et là, on parlait j'ai incarné Maria. On parlait de l'histoire de Maria, j'ai incarné Maria, comme je disais, qui était une fille qui vivait comme elle voulait, selon elle. Les boîtes, les hommes, l'alcool, la cigarette. Donc, elle était vraiment dans une vie vraiment de débauche, de désordre et tout ça, la prostitution et tout ce qui va avec. Alors, il s'est fait qu'elle sortait avec plusieurs hommes à la fois. Elle vivait vraiment sa vie comme elle voulait. Elle avait un gars pour toutes les situations. Il y avait un gars pour l'argent, il y avait un gars pour les cadeaux, il y avait un gars pour les restos. Donc, elle a fait vraiment plusieurs personnes pour son entretien à elle. Et il s'est fait qu'elle est tombée sur un jeune homme parce qu'elle voulait changer, elle ne voulait plus vivre de cette manière-là. Alors, elle est tombée sur un jeune homme. Ce jeune homme se nommait Junior. Junior. Elle est tombée sur lui et ce garçon l'aidait dans son processus de changement, mais aussi c'était son copain. Voilà. C'était son copain et tout ça. L'amour aussi parfois aide vraiment à influencer notre vie, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Alors c'était son copain, comme je le disais, et il l'aidait dans ce processus de changement. Il lui donnait des conseils, il la suivait personnellement. Sauf qu'il se fait qu'un jour, il est tombé sur des messages. Et il a appris qu'elle avait plusieurs gars à côté. Et surtout, il a vu un test de grossesse positif dans sa maison, dans une poubelle à la maison et tout ça. Il s'est vraiment fâché. Il a dit en tout cas, il ne pouvait pas continuer comme ça. Il s'est séparé d'elle, il a laissé. Et c'est là vraiment qu'elle avait pris la décision de changer. Elle ne voulait plus du tout vivre comme ça. Elle a dit, si je dois perdre la personne que j'aime à cause de cette vie, je n'en veux pas. Et c'est comme ça qu'on a vu une de ses amies qui est venue, qui a prié avec elle, qui l'a aidée jusqu'à ce qu'elle a changé de vie, elle a donné sa vie à Christ et elle a commencé aussi à descendre sur le terrain afin d'évangéliser, de parler de la part de Christ à tous ceux qui... C'est une très belle histoire. En incarnant cette Maria, qu'est-ce que tu as appris en fait dans le fait de te mettre dans la peau de cette personne qui a... C'est peut-être la situation de plusieurs autres personnes, il n'y a pas que Maria. Alors, déjà j'ai appris que il faut bien choisir son entourage. Énormément. Parce que Maria ne s'est pas retrouvée là du coup. C'était par l'intermédiaire d'une amie à elle, Linda, qui avait une mauvaise vie. Et c'est elle qui l'a présenté les premiers hommes, c'est elle qui l'a amené dans les premières boîtes. Donc, c'est vraiment elle qui a fait en sorte de créer cette Maria-là. Et en tout cas, moi, de là, je me suis dit, il faut bien choisir son entourage. Choisissons bien les personnes que nous souhaitons appeler amis. Ces personnes que nous décidons d'appeler amis. Parce que tout le monde n'est pas ton ami. Exactement. Tout le monde n'est pas là pour ton bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Effectivement. Donc, c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise. Choisissons bien nos amis, mais surtout aussi, comme je le disais avec la chanson, que Dieu nous aime en toutes circonstances. Peu importe qui nous sommes, ce que nous sommes, Dieu nous aime. Voilà. Donc, c'est très important. Hein. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et je remarque que tu as une très jolie manucure et tout. C'est toi-même qui l'as faite? Ah oui, je l'ai faite toute seule. Je suis CEO, disons directeur DG de Remalia Nails. Je m'occupe des ongles. Donc, c'est mon entreprise et je l'ai depuis... Ça fait maintenant 4 ans que j'ai Remalia. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Remalia Nails? Eh bien, c'est le premier confinement. Effectivement, c'est le tout premier confinement. Il s'est fait que quand on était confinés, on ne pouvait pas appeler les gens pour faire les ongles. C'était interdit. Voilà, c'était interdit. Alors, il s'est fait que je devais me faire les ongles. J'avais vraiment besoin d'avoir une belle manicure. J'ai acheté mes petits ongles, j'ai acheté des petits vernis et tout ça. Et j'ai commencé à les faire toute seule à la maison. Il s'est fait que j'ai commencé à faire à ma mère, à ma soeur, aux gens. Je faisais comme ça et
et c'est parti de là. Et le nom, ça me vient d'une petite sœur à moi. Je lui avais demandé, toi tu as... je lui avais demandé de me chercher le nom. J'ai besoin d'un nom pour la compagnie, pour la boîte. Ouais. Et une nuit, elle m'appelle, elle venait de prier d'ailleurs, elle m'appelle, Mani, j'ai trouvé le nom pour ta boîte et tout, Remalia. Je dis, ça veut dire quoi Remalia? Elle me dit, ça veut dire orné par l'Éternel. Oh, c'est très beau. J'ai tellement aimé, je me suis dit, c'est ça. Et voilà comment est née Remalia. Donc des ongles ornés par l'Éternel. Effectivement. Ça fait plaisir de voir une jeune entrepreneur, étudiante, chrétienne à la fois, et qui n'est pas dans les stéréotypes de lorsque tu es chrétienne, tu es seulement cette sœur-là avec des cols roulés, manches longues, tout ça. Non, pas forcément. Parce qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Effectivement. On voit de nombreuses personnes aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est une personne sérieuse, mais si on te donne son parcours, tu seras là, mais rien ne coïncide du tout. C'est ça. Parce que vraiment, à part Remalia, il y a plusieurs autres activités que je fais. Donc, notamment, je suis hôtesse, je suis DRH dans une société, je suis actrice, comme on vient de voir, je suis chanteuse, en tout cas, je fais beaucoup de choses à la fois. Alors, ce n'est pas parce que je suis jeune ou bien que je suis une femme que ça m'empêche de bien vivre ma vie, de m'épanouir et de faire quelque chose de ma vie. C'est très important. Où est-ce que tu vois Remalia Nels dans 5 ans, disons? Dans 5 ans, je vois Remalia très loin. Je me vois avoir mon shop, disons, une maison, une boutique, mais qui ne va pas être que Remalia Nels. Parce qu'à la longue, je pense vraiment aller faire évoluer Remalia Nels beaucoup plus vers Remalia Beauty. Donc, il va vraiment réunir tout ce qui est beauté pour la femme. Il y aura un salon de coiffure, il y aura maquillage, il y aura les ongles comme je fais déjà, une maison d'habillement aussi. Donc tout va se réunir vraiment dans... Tu veux vraiment toucher tous les secteurs, tu veux tout rafler vraiment sur le marché. Effectivement. Ça fait plaisir, j'aime bien ta manière de réfléchir et j'aimerais bien utiliser cette manière de réfléchir pour que tu me répondes à cette petite question. S'il y a par exemple 2 choses que tu devais changer dans le monde, tu changerais quelque chose dans le monde, définitivement. Donc, quand tu changes, après, on ne peut plus revenir comme c'était avant. Ce serait quoi, par exemple? Alors, déjà, la première chose que je changerais, ce serait d'abord la mentalité des gens. La mentalité des gens, laquelle? Notre mentalité congolaise à nous, la mentalité du monde entier? Enfin, la mentalité de tout le monde, disons. Quand je parle de mentalité, je vois beaucoup plus dans le domaine où accepter l'autre avec ses différences. Aujourd'hui, on a vraiment des difficultés à accepter l'autre tel qu'il est. On est tous différents, on n'est pas pareil. On aime juger aussi. C'est ça. On a trop l'habitude de juger. Et moi, j'ai beaucoup vécu ces stéréotypes-là. Je fais 1m51 et plusieurs personnes, tout ça. Certes, au début, ça faisait quand même mal parce que c'était vraiment ma personne qu'on atteignait. Mais après, bon, j'ai appris à en rire et tout. Voilà. Mais acceptons tout le monde avec ses différences. Et on oublie aussi que les gens sont les résultats de ce qu'ils ont vécu. C'est facile de dire que oui, elle ne parle pas, ou elle est méchante, ou bien elle rigole trop, ou bien elle est ceci, mais elle est comme ça pour une raison. Lorsqu'on est dans le monde, on ne sait rien faire, ni parler, ni manger, ni se soulager nous-mêmes. On apprend absolument tout dans ce monde, n'est-ce pas? Du coup, on devrait quand même essayer d'apprécier les gens pour qui ils sont et chercher à comprendre. Mais on dit que Mani, par exemple, elle ne salue pas les gens. Mais pourquoi Mani ne salue pas les gens? Peut-être qu'elle a mal au cœur parce qu'il y a une femme qu'elle a saluée il n'y a pas longtemps qui est vraiment entrée dans sa vie et a tout détruit. Peut-être ça a fait que la personne soit renfermée sur elle-même aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement. En tout cas, comme tu as dit, nous sommes le résultat de ce que nous avons vécu. Si une personne a vécu des brimades, a vécu des moqueries, a vécu une certaine difficulté, ça fait en sorte que ça la forge en fait. Vous allez voir une personne qui est très dure de caractère, oh ça va comme tu es trop dur et tout ça, et ça moi aussi j'ai été victime de ça, tu es trop dur de caractère et tout. Non, ça va de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai eu à traverser. J'ai perdu mon père très tôt. Aujourd'hui ça va faire 8 ans qu'il est décédé et dès lors papa n'est plus là, tu es l'aîné, automatiquement, tu as cette casquette de responsable de la famille. Tu grandis beaucoup trop vite, beaucoup plus vite. Et
Et c'était comme ça. Donc, c'est ce qui a forgé ce caractère que j'ai. Alors, ne jugeons pas par rapport à ce que la personne est. Sachons d'abord qu'est-ce elle a traversé, par où elle est passée, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle devienne comme ça. En parlant de jugement et ce genre de choses, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux parents de filles aînées sur le traitement que certaines filles subissent? Parce qu'il y a vraiment une différence entre un garçon aîné et une fille aînée. Un garçon aîné, tu es le responsable de la famille, tu gères tes petits frères, mais si tu as une petite sœur, c'est elle qui s'occupe d'eux. Mais quand tu es maintenant une fille aînée, tu es responsable de tes frères et sœurs et en même temps aussi tu t'occupes d'eux. En même temps tu comptes, tout le monde compte sur toi, tout le monde te regarde. Et parce que tu es une femme justement aussi, tu as encore plus de pression. Alors, le conseil que je donnerais aux parents, parlez avec vos enfants. Il faut discuter avec vos enfants. Ne les laissez pas vivre la vie comme ça, genre aller tête baissée, tout ça, foncer. Non. Il y a certaines choses qu'elles auront besoin de savoir, elles auront besoin de certaines explications pour mieux affronter la vie demain. Parce que si aujourd'hui, on est là toujours à coincer, ne fais pas ça, mais sans pour autant expliquer à l'enfant pourquoi est-ce que je ne dois pas faire ça. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si tu me dis, ne fais pas ça, ne touche pas ça, tu dois m'expliquer pourquoi. Tu vois un peu? Parce que je dois savoir, parce que, ok, je ne vais pas faire. Demain aussi avec mes enfants, je dirais, ne fais pas ça. Mais je ne sais pas, je n'ai aucune raison. Je n'ai aucune idée en fait, je ne sais pas pourquoi il ne doit pas faire ça. Donc, parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants et surtout les aînés, hein, les filles et tout ça. On sait tous que les filles sont très compliquées des fois. Donc, essayez de créer ces climats de confiance, ces climats d'amitié, disons, comme ça. De proximité, voilà, de parents, proximité, enfants. oui, oui. Ne l'écartez pas quand les autres petits viennent, vous la mettez un peu de côté. Oh non, toi, c'est déjà grandi, ils sont polis, non. Elle est enfant comme tous les autres enfants. Prenez soin d'elle. Elle en a encore besoin. Tant qu'elle est sous votre toit, elle est encore petite, elle en a besoin. Donc, c'est sur ce conseil et cette note chaleureuse qu'on va passer à la prochaine rubrique.